nous allons parler de la prière de supplication. Lorsque la Bible parle de la prière de supplication, vous remarquerez, dans chaque endroit où on parle de supplication, c'est comme si on laissait part de la prière pendant que c'est une prière. C'est parce que la prière de supplication, ce n'est pas comme toute autre prière. C'est une prière où l'homme se met vraiment à la position d'homme. C'est une prière où l'homme a besoin de la miséricorde de Dieu, de la faveur de Dieu, que Dieu agisse à tout prix. Où l'homme se présente comme quelqu'un de simple, d'humble au devant du Seigneur, comme s'il n'a rien fait pour Dieu. La prière de supplication, c'est une prière qu'on fait en oubliant ses inquiétudes. Ne vous inquiétez de rien, mais en toute chose, faites connaître vos besoins à Dieu par des prières et des supplications. On va prendre le livre d'1 Samuel au chapitre 1er. On va lire à partir du 3e jusqu'au 18e verset. C'est un très long texte. Chaque année, cet homme montait à sa ville, à Silo, pour adorer l'Éternel des armées et pour lui offrir des sacrifices. Là se trouvaient les deux fils d'Élie, Ophni et Phiné, sacrificateurs de l'Éternel. Le jour où Elkana offrait son sacrifice, il donnait des portions à Pénina, sa femme, et à tous les fils et à toutes les filles qu'il avait d'elle. Mais il donnait à Anne une portion double, car il aimait Anne, que l'Éternel avait rendue stérile. Sa rivale lui prodiguait des mortifications pour la porter à s'irriter de ce que l'Éternel l'avait rendue stérile. Et toutes les années, il en était ainsi. Chaque fois qu'Anne montait à la maison de l'Éternel, Pénina la mortifiait de la même manière. Alors elle pleurait et ne mangeait point. Elkana, son mari, lui disait: Anne, pourquoi pleures-tu et ne manges-tu pas? Pourquoi ton cœur est-il attristé? Est-ce que je ne veux pas pour toi mieux que 10 fils? Anne s'éleva. Après qu'elle ait mangé et bu à Silo, le sacrificateur Élie était assis sur un siège, près de l'un des poteaux du temple de l'Éternel. Et l'amertume dans l'âme, elle pria l'Éternel et versa des pleurs. Elle fit un vœu en disant: Éternel des armées, si tu daignes regarder l'affliction de ta servante, et si tu te souviens de moi, et tu n'oublies point ta servante, et si tu donnes à ta servante un fils, je les consacrerai à l'Éternel pour tous les jours de sa vie. Et le rasoir ne passera point sur sa tête. Comme elle restait longtemps en prière devant l'Éternel, Élie observa sa bouche. Anne parlait dans son cœur et ne faisait que remuer les lèvres. Mais on n'entendait point sa voix. Élie pensant qu'elle était ivre. Et il lui dit: jusqu'à quand seras-tu dans l'ivresse? Fais passer ton vin. Anne répondit: non, mon Seigneur. Je suis une femme qui souffre en son cœur, et je n'ai bu ni du vin, ni boisson enivrante. Mais j'ai répondu mon âme devant l'Éternel. Ne prends pas ta servante pour une femme pervertie, car c'est l'excès de ma douleur et de mon chagrin qui m'a fait parler jusqu'à présent. Il reprit la parole et dit: va en paix, et que le Dieu d'Israël exauce ta prière que tu lui as adressée. Elle dit: que ta servante trouve grâce à tes yeux. Et cette femme s'en alla, elle mangea et son visage ne fut plus le même. Ils se levèrent de bon matin et après avoir adoré l'Éternel, ils s'en retournèrent et revinrent dans leur maison. Ephésiens au chapitre 6, on va lire le verset 18. Ephésiens au chapitre 6, on va lire le verset 18. Faites en tout temps par l'Esprit toutes sortes de prières et de supplications. Veillez à cela
avec une entière persévérance et priez pour tous les saints. Philippiens 4, 6. Ne vous inquiétez de rien, mais en toute chose, faites connaître vos besoins à Dieu par des prières et des supplications avec des actions de grâce. Voilà, nous allons parler de la prière de supplication. Avant que je définisse déjà la prière des supplications, je dirais que, je vais dire d'abord ce que la prière de supplication n'est pas. La prière de supplication n'est pas le fait de supplier Dieu à faire quelque chose pour toi. Ce n'est pas le fait de supplier Dieu à faire quelque chose pour toi. Et à ce niveau, je voulais parler de supplier comme étant l'effet de pouvoir implorer le Seigneur d'une manière comme si tu parlais à quelqu'un, à une personne qui manque d'amour, quelqu'un qui te fait mal ou quelqu'un qui ne veut pas te donner quelque chose et tu es en train de les supplier d'avoir pitié de toi, une pitié qui n'a rien à voir avec la parole de Dieu. Ce n'est pas ça la prière de supplication. Mais par contre, la prière de supplication, c'est une prière, premièrement, qui se fait avec une attitude de soumission. Et parlant de l'attitude de soumission, je voulais dire deux choses ou trois. La première, lorsque nous parlons de la soumission, nous sommes en train de parler de la position ou de l'attitude de quelqu'un qui, premièrement, reconnaît sa position d'homme faible, sa position d'homme qui branche d'une manière ou d'une autre. Et deuxièmement, si on veut aller plus loin, dans l'attitude de soumission, on reconnaît combien on a pu offenser Dieu, combien on s'est écarté de la volonté de Dieu. C'est cette attitude qui permet à la prière de supplication de pouvoir avoir l'impact. Dans Daniel, au chapitre 9, à partir du 1er verset jusqu'au 19e verset, il y a tout un chapitre où Daniel est en train de faire la prière de supplication. Et lorsque vous regardez les valeurs qui sont liées à ces longs textes de Daniel au chapitre 9, vous allez remarquer que la Bible commence à dire que Daniel avait lu dans le livre de Jérémie. Et que dans le livre de Jérémie, c'était écrit que Israël devait faire 70 années en esclavage. Sur le plan doctrinal, sur le plan théologique, cette pensée des 70 années d'Israël à Babylone était une prophétie à double référence. Premièrement, cette prophétie est en train de parler du moment où la parole a été sortie et tout le reste est le temps. Pourquoi? Parce que cette prophétie parle de 62 semaines plus 2 semaines, qui va faire 69 semaines, qui est l'image des années à partir du moment où Israël était en déportation, jusqu'à ce que le Messie, le Christ, devait être retranché. Après, un break allait se faire, ok, à la 69e année, il allait rester une année pour que ça fasse 70 ans. Cette année-là, c'est la brèche qui s'ouvre pour le temps de l'Église, pour l'année de la grâce. C'est pour cela, dans Actes des Apôtres, au chapitre 1er, quand les disciples ont posé la question au Seigneur, est-ce que c'est en ces temps que tu établiras le royaume d'Israël? Le Seigneur leur dira non. Vous recevrez d'abord une puissance quand le Saint-Esprit surviendra sur vous et vous serez mes témoins. Il y a un temps qui a été caché comme un mystère dans l'ancien temps, mais révélé dans des temps à venir, pour nous faire comprendre que ces temps étaient les temps de l'Église, afin que la fin de toutes choses s'accomplisse. La deuxième dimension par rapport à la pensée de Daniel ou à cette prophétie, c'était du fait que Israël devait rester en déportation pour un temps. Et ces temps devaient être 70 années. Et après, ceux-là qui étaient déportés, c'est-à-dire c'était spécialement les gens de la tribu de Juda,
Et Jérusalem même était dévastée et aussi les ustensiles du temple ont été emportés jusqu'à Babylone. C'est-on quand Daniel a lu dans les livres de Jérémie et qu'il était écrit ces choses, il s'est vagué dans la prière. Vous pouvez voir cette pensée dans le livre de Daniel au chapitre 9, comme je disais tout à l'heure, à partir du 1er jusqu'au 9e verset. Alors, il s'est vagué dans la prière, blablabla, et puis après, le Seigneur lui a parlé. Vous savez, lorsqu'on prie, le Seigneur nous répond. Mais il y a des valeurs qui sont liées à cette pensée. Quand Daniel est en train de prier, vous allez remarquer dans ces chapitres, on voit l'attitude de Daniel. Je vais prendre, par exemple, le verset 3 à 4. Daniel dit: je tournais ma face vers le Seigneur Dieu afin de recourir à la prière et aux supplications en gênant et en prenant le sac et la cendre. Je priais l'Éternel mon Dieu et je lui fis cette confession: Seigneur, Dieu grand et redoutable, toi qui gardes ton alliance et qui fais miséricorde à ceux qui t'aiment et qui observent tes commandements. Verset 5, s'il vous plaît. Nous avons péché et nous avons commis l'iniquité. Nous avons été méchants et rebelles. Nous nous sommes détournés de tes commandements et de tes ordonnances. Je vais juste m'arrêter là. Si vous voyez encore le verset 11, vous allez remarquer ce que la Bible dit. Dans le même chapitre, Daniel chapitre 9. Tout Israël a transgressé ta loi et s'est détourné pour ne pas écouter ta voix. Alors, se sont répandues sur nous les malédictions et les imprécations qui sont écrites dans la loi de Moïse, serviteur de Dieu, parce que nous avons été contre Dieu. Dans ce que je viens de lire, vous allez remarquer que Daniel est en train de se soumettre. Daniel est en train de s'humilier. Daniel est en train de prier à Dieu en disant au Seigneur que nous avons transgressé ta parole. Nous avons été rebelles. Daniel ne se met pas à l'écart. Dans Luc au chapitre 18, on nous parle de la prière du publicain et des pharisiens. Le pharisien qui était dans les temples, il prie, il dit: Seigneur, je jeûne 2 fois par jour. Je paye ma dîme. Je ne suis pas comme ces pharisiens. Mais nous voyons Daniel qui était à Babylone. Et quand on se rapporte dans Daniel au chapitre 1er, on voit l'attitude de Daniel, comment c'était un jeune homme qui craignait Dieu. Mais il ne se met pas dans il ne se met pas dans la position de quelqu'un qui marche avec Dieu. Il ne vante pas sa personne. Il ne dit pas que moi je crains Dieu. Moi je me suis méfié du mets du roi. Moi je ne bois pas les boissons enivrantes. Moi je ne bois pas du vin que le roi est en train de nous donner. Pendant autant de périodes, je ne mangeais que des légumes parce que je ne voulais pas m'essuyer avec les mets du roi. Il n'a pas dit ça. Il s'est mis dans les lots de tout à fond Israël. Il a dit: Israël a abandonné ta parole. Israël a abandonné ta loi. Israël était rebelle, c'est-à-dire nous tous, y compris moi. C'est-à-dire lorsque nous parlons de la prière des supplications, comme je disais tout à l'heure, ça se fait avec une attitude de soumission. Une soumission qui est liée à la reconnaissance de sa position. Là où on a transgressé la loi de Dieu. Là où on a commis une erreur. C'est-à-dire, ce n'est pas une prière où on présente à Dieu ce qu'on est capable de faire ou ce qu'on a fait. Mais c'est une prière qui nous amène à avoir une certaine attitude avec Dieu. De soumission. Troisièmement, à chaque endroit où on parle de supplication et de prière, dans la dimension de la nouvelle alliance, la prière de supplication est liée à des actions de grâce. Dans Philippiens 4 et 6, on dit: ne vous inquiétez de rien, mais en toute chose, faites connaître vos besoins à Dieu par des prières et des supplications avec des actions de grâce. On garde ces versets. Je vais vous expliquer quelque chose. Lorsque la Bible parle de la prière des supplications, vous remarquerez, dans chaque endroit où on parle de supplication, c'est comme si on les sépare de la prière pendant que c'est une prière. C'est parce que la prière des supplications, ce n'est pas comme toute autre prière.
C'est une prière où l'homme se met vraiment à la position d'homme. C'est une prière où l'homme a besoin de la miséricorde de Dieu, de la faveur de Dieu, que Dieu agisse à tout prix. Où l'homme se présente comme quelqu'un de simple, d'humble au devant du Seigneur. Comme s'il n'a rien fait pour Dieu. Comme si tout ce qu'il fait, c'est faux. Vous savez, Élie, lorsqu'il est en train de fuir Jézabel, dans 1 Roi chapitre 19, il a dit une parole que j'ai beaucoup aimée. Il a dit, je ne suis pas mieux que mes pères. Il avait remarqué que le grand Élie, qui a confondu le prophète Baal au chapitre 18, qui les a coupé la tête. Après, lorsqu'on lui a dit que Jézabel te cherche, et Jézabel a dit qu'elle va faire de ta vie ce que tu as fait de la vie de tous ces charlatans prophètes de Baal et d'Astarté. Élie a pris la fuite, il a dit, je croyais que j'étais meilleur. Il arrive des fois dans la vie, à cause des exploits ou des choses qu'on arrive à expérimenter avec les seigneurs, ça nous met dans une certaine position d'orgueil, si je peux dire ça comme ça, où on oublie que tout vient du Seigneur. Raison pour laquelle j'aime des temps difficiles, j'aime des temps d'épreuve, parce que c'est lui qui a promis la prospérité, c'est lui qui a dit dans 3 Jean 2, je souhaite que tu prospères à tous égards, c'est sa parole. C'est l'apôtre Jean qui est en train de dire à Gaius, c'est Jean qui mettait sa tête sur la poitrine du Seigneur. Le Seigneur qui a promis que vous aurez la vie en abondance ici-bas. Et cette vie va aller jusqu'à l'éternité future. Le Seigneur qui avait dit dans Jean 10, que je suis venu afin que mes brebis aient la vie et qu'il l'aient en abondance. Le Seigneur qui a dit dans Jean 3, verset 16, Dieu a tant aimé le monde, il a donné son Fils avec quiconque qui croira en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. Et cette vie éternelle, ici, ça sera une vie impactante parce que ceux-là qui s'attacheront à Dieu, ils auront non seulement la vie sauve, mais ils auront aussi l'accomplissement de leurs promesses. Et les promesses faites dans la Bible sont devenues leurs promesses. Et quand Dieu fait la promesse, il l'accomplit. Hébreux chapitre 13, à partir du 6e verset, la Bible déclare, Dieu lorsqu'il fit la promesse à Abraham, il ne pouvait pas jurer par quelqu'un qui est plus grand que lui. Il a juré en son propre nom. Il a prêté serment. Afin que par la promesse qu'il a faite et les serments qu'il a prêtés, qu'il y ait deux choses qui confirment la véracité, qui authentifient que Dieu ne mentira jamais. Et on a vu bien que les temps se sont écroulés. La promesse d'Abraham s'est accomplie. Et lorsque Dieu nous bénit, lorsque Dieu nous fait du bien, des fois on oublie d'où on vient. C'est pour laquelle de temps en temps, Dieu permet que l'homme puisse recourir à lui. Peut-être des problèmes de santé, peut-être des problèmes d'argent, peut-être un manque quelconque qui nous amène à retourner auprès du Seigneur, ça j'aime bien. Et je dis toujours, si quelqu'un n'est pas encore assez préparé pour une grande bénédiction, que le Seigneur le prépare encore et encore pour ne pas que cette personne soit un danger pour elle-même, parce que je parle de la personne, et un danger pour les autres. Parce que quand un chrétien abandonne Dieu, il est non seulement un danger pour lui, mais il est aussi un danger pour l'évangélisation. Parce qu'il y a de nombreux incrédules qui se multiplient juste parce qu'il y a quelqu'un qui abandonne. Alors, Daniel, une merveilleuse personne. Dans Daniel au chapitre 2, on voit cet homme Daniel donner les canevas, une révélation à partir du temps de Nabuchodonosor. Quasiment 400 et quelques années avant la venue du Seigneur, jusqu'en ces temps, jusqu'à des choses que nous vivons. Une explication du sens de Nabuchodonosor qui touche, qui traverse la dispensation de la loi là où ils étaient, jusqu'à toucher la dispensation de la grâce où nous sommes. La bataille de l'Empire romain avec le royaume de Christ, the kingdom of God, qui était venu se manifester. Le kingdom dont Jean-Baptiste a dit, repentez-vous car le royaume est proche. C'est Daniel, pendant qu'il prie, il ne s'est pas donné une valeur si importante, faisant la prière de supplication, parce que c'est une prière des humbles, c'est une prière de soumission, c'est une prière qui est rattachée à un caractère,
a un comportement qui met Dieu à la place de Dieu, à la place de la source, et qui nous met à la place des récepteurs, de personnes qui ne dépendent que de Dieu. Alléluia. La quatrième des choses, la prière de supplication, c'est une prière qu'on fait en oubliant ses inquiétudes. Ne vous inquiétez de rien, mais en toute chose, faites connaître vos besoins à Dieu par des prières et des supplications. La cinquième des choses, la prière de supplication a toujours été attachée à des actions de grâce. La véritable dimension de la prière de supplication, ou je dirais la plus grande mention de la prière de supplication, on peut le voir avec le Seigneur dans Hébreux au chapitre 5 au verset 7. Mélissa. C'est lui qui, dans les jours de sa chair, a présenté avec des grands cris et des larmes de prières et de supplications à celui qui pouvait les sauver de la mort, et il a été exaucé à cause de sa piété. Amen. Là, on est en train de parler de qui? On parle de Jésus. On a dit que le Seigneur, dans les jours de sa chair, c'est-à-dire quand le Seigneur était venu sur la terre, vous remarquerez que le Seigneur était Dieu. Vous voulez que je vous donne les versets qui montrent que le Seigneur était Dieu? Vous en avez? Jean 1, le chapitre là. Au commencement était la parole était avec Dieu, la parole était Dieu. Et cette parole, plus loin, la Bible dit, était la lumière. La lumière qui est venue au monde. Et cette lumière s'est faite chair. Et cette lumière est venue chez les siens. Mais les siens ne l'ont point reçue. Mais cette lumière-là, qui était au commencement, c'est la parole qui était au commencement. Et cette lumière qui était venue dans la chair, c'est Jésus. Et c'est là où maintenant on parle dans les jours de sa chair. C'est-à-dire dans les jours de sa chair, qu'est-ce qu'il faisait? La Bible déclare, il a présenté avec des grands cris et avec des larmes de prière et de supplication. Le Seigneur, quand il était sur la terre, on ne se rend pas compte combien il souffrait, premièrement, par rapport à l'attitude des gens, l'incrédulité des gens. Si vous regardez Luc au chapitre 11, vous allez voir comment est-ce que le Seigneur est en train de se lamenter. Le Seigneur est en train de parler. Il dit, vous qui tuez les prophètes, vos pères ont tué les prophètes. Depuis Abel jusqu'à Zacharie, qui était tué entre l'autel et les temples. Il dit, Dieu vous enverra encore des prophètes et des apôtres. Tu vois, ça c'est l'inquiétude du Seigneur. Il y a des choses qui s'est passées. Quelqu'un qui était un aveugle de naissance, qui avait 40 ans, dans Jean chapitre 9, guéri. On met la pression à cette personne pour dire que cet homme ne peut pas te guérir parce que c'est un pécheur. Nous savons que Dieu n'exauce pas les pécheurs. Et le Seigneur soupirait auprès de ces choses. Il faisait le travail de Dieu. Les pharisiens étaient en train de détruire le travail qu'il faisait. Mais chaque jour qui passait, avec des pleurs au-dedans de lui, avec des grands cris, il n'arrêtait pas de travailler le jour et la nuit il priait. Il présentait à Dieu les problèmes des hommes. C'est ce que la Bible est en train de dire. Au jour de sa chair. Parce que là où il est assis à la droite de Dieu, il n'est plus dans les jours de sa chair. Mais combien d'années ont duré les jours de sa chair? 33 ans. Il était dans l'éternité, il est sorti de l'éternité comme une pierre, comme la pierre qu'on a vue dans Daniel au chapitre 2, qui s'est détachée sans les secours d'aucune main, et la pierre là a frappé le pied du statue. Chaque jour, sur la terre, il ne faisait que parler à Dieu. Par ricochet, je voulais dire ceci. Non seulement c'est le modèle de la prière de supplication que Dieu nous donne, et on comprend par ricochet que la prière de supplication est une prière qu'on doit faire constamment, premièrement, et c'est une prière qu'on peut faire pour soi-même ainsi que pour les autres. Pourquoi j'ai dit que c'est une prière qu'on peut faire aussi pour soi-même? C'est parce que Anne l'a fait.
Mais la Bible ne dit pas que quand Anne était en train de prier, Anne avait fait la prière de supplication. La Bible n'a pas dit ça. Mais ce sont des valeurs doctrinales qui sont liées à la prière de supplication que nous retrouvons dans la vie d'Anne. À ce niveau maintenant, je touche mon texte de base. 1 Samuel au chapitre 1er. On nous parle d'un homme qui s'appelle Elkana, qui avait deux femmes. Il y a l'une qui s'appelait Pénina, qui veut dire perle, et Anne, qui veut dire grâce. Anne était la première femme, selon la tradition, et Pénina était la seconde. Pénina a été prise en mariage parce que Anne n'arrivait pas à concevoir. Et en ces temps, cela ne lui était pas imputé comme un péché parce qu'on était sous la loi. Jacob avait déjà ouvert la brèche. Et la Bible n'a pas dit que ce qui se faisait au temps de la loi était approuvé par Dieu. Mais ce n'était qu'une dispensation. C'était le désir de l'homme qui s'est manifesté. Alors, en ce jour, je vous avais dit, on ne peut plus le faire. La Bible dit, il venait à Silo. Silo, c'est l'endroit où on avait placé les tabernacles. La sainte habitation qu'on appelle Ohel. La tente d'assignation, le lieu de rencontre entre Dieu et les hommes. Fabriqué par Moïse. Moïse a reçu la vision et il a transmis à Bethléem que Dieu avait oint avec son aide Oliab pour pouvoir le faire. Ils l'ont construit comment? Sous l'aide d'Israël. Israël a sémé. C'était une maison portative. Et le problème n'était pas seulement de construire les tabernacles, mais il faut aussi bouger avec. Si les tabernacles bougent, si Dieu dit on va bouger, on bouge avec les tabernacles. Une gloire permanente. Alors quand Israël a quitté le désert, le peuple n'était plus, Israël n'était plus nomade, ils étaient devenus sédentaires. Il faut maintenant installer les tabernacles quelque part. La ville choisie, c'était Silo, on a mis ça là. Élie était sacrificateur selon la nomenclature de Dieu qui avait choisi la tribu d'Aaron. Et la tribu d'Aaron, vous savez, ça a été divisé en trois, selon ce que la Bible nous enseigne. Dans le livre de Nombres, chapitre 6, on nous explique comment est-ce qu'ils sont départis et comment est-ce que les descendants d'Aaron devaient être de souverains sacrificateurs et de sacrificateurs. Et ces gens-là dépendaient de Dieu, ils ne travaillaient pas, leur vie dépendait des offrandes et des dîmes que les gens donnaient à l'Éternel et c'est eux qui les bouffaient et aussi une partie était utilisée pour prendre soin de la maison de l'Éternel. Alors, c'est un lieu où si tu viens chercher la face de Dieu en ces lieux, c'est différent que lorsque tu cherches Dieu dans ta maison. Mais quand tu regardes la carte géographique, la distance où habitait Elkana, ainsi que là où étaient les tabernacles, ils ne pouvaient pas faire les trajets tous les jours comme tout le monde pour venir là, en fait d'offrir les sacrifices à l'Éternel. Et ils ne venaient qu'une fois par an, en fait de pouvoir célébrer le Seigneur. Souvenez-vous, au temps de Jésus, après leur retour de l'Égypte, quand ils ont quitté l'Égypte, vous savez les seigneurs, sa famille avait fui en Égypte par rapport au massacre de Matthieu au chapitre 2. Alors quand ils ont quitté l'Égypte, quand ils sont revenus, Jésus avait 12 ans, ils ont quitté là où ils habitaient. Ils habitaient à Nazareth. Ils habitaient à Nazareth, ils sont partis jusqu'à Jérusalem pour célébrer parce qu'à ce temps-là, les temples étaient déjà construits par Salomon à Jérusalem. Et vous devez comprendre que Jérusalem, c'était la ville de Dieu. C'est à Jérusalem, vers la sortie de Jérusalem à la montagne, c'est là où il y avait Golgotha. Et à Jérusalem, même, c'est là où il y avait la cité de David, c'est là où il y avait la maison de David. Et dans la cité de David, à côté, il y avait un étang d'eau qu'on a appelé plus tard les réservoirs de Siloé. C'est là où Bathsheba est en train de se laver et David, lorsqu'il faisait des 100 pas dans le balcon, il a vu Bathsheba. C'est à Jérusalem. C'est à Jérusalem qu'il y a la montagne de Morija. C'est là où Abraham était parti sacrifier Isaac. Et la montagne de Morija, c'est pas Golgotha, mais c'était dans la même zone. Alors, au temps d'Élie, le sacrificateur, le tabernacle était à Silo.
Ils arrivent, une fois chaque année, ils venaient pour adorer et pour offrir des sacrifices d'action de grâce. Comprenons une chose, le texte d'Anne, c'est un portrait. Nous sommes bien dans l'ancienne alliance, c'est l'ombre. La nouvelle alliance, c'est l'exposition, c'est l'explication, c'est le dévoilement. La nouvelle alliance. Alors, Anne vient. Nous ne savons pas combien de fois ils sont venus pour adorer le Seigneur. Elkana, les maris d'Anne, étaient lévites. Ils descendaient de la tribu d'Aaron et de Moïse, la tribu des Lévites. Ils connaissaient cette culture. Ils devaient quitter l'endroit où il était. Vous avez remarqué, il y a une mention particulière où on dit quand Elkana offrait les sacrifices, on ne dit pas quand Anne offrait les sacrifices. Parce qu'à ce temps-là, les femmes ne pouvaient pas offrir les sacrifices. Pourquoi? Parce qu'on était au temps de la loi. Et souvenez-vous, au temps de la loi, il n'y avait pas d'église. Il n'y avait pas l'église. Or, l'église, c'est la femme. Raison pour laquelle tu remarqueras dans la nouvelle alliance, Dieu ressort l'église sans pour autant abolir la loi. Matthieu 5, verset 17, je ne suis pas venu abolir la loi, mais le perfectionner. C'est-à-dire la loi est là, mais avec une touche ecclésiastique, une touche gracieuse, une touche prophétique, où la loi est expliquée selon la dimension de la grâce. Alors, quand il venait, je vous explique ces choses pour comprendre quelle est l'attitude qu'on doit avoir quand on prie. Ou quand on fait la prière de supplication. On vient, pendant qu'il venait, offrir des sacrifices, Anne avait son problème dans son cœur. J'avais dit au début de mon enseignement que la prière, avant que ça soit prière, c'est d'abord une intention. Lorsque l'intention de la prière n'est pas bonne, les paroles n'auront pas d'impact. Mais quand Anne venait, elle avait son problème de stérilité. Son mari a pris une femme. Parce qu'elle n'arrive pas à concevoir. Mais vous allez remarquer que les enfants de Pénina avaient grandi. Parce qu'ils étaient même capables de sortir, de cueillir les fruits, ainsi de suite. Vous connaissez l'histoire. Ils avaient grandi, c'est-à-dire un temps était passé. Mais par ricochet, je peux déduire que Anne avait atteint la ménopause. La Bible n'a pas, c'est pas un livre de répétition. La Bible c'est un livre de complémentarité. C'est pas parce que dans Luc au chapitre 1er on a dit qu'Élisabeth elle était avancée en âge, son mari aussi, et qu'on a dit aussi Sarah, on parle de l'âge de Sarah et que dans tous les textes on doit reprendre les âges des gens. Non, dans l'histoire de Sarah on ne voit pas les valeurs de cette prière parce que la Bible c'est un livre qui se complète. Alors quand il venait, Anne avait son problème, elle priait, elle voulait que Dieu puisse solutionner son problème. Mais son attitude n'impactait pas Dieu. Comment et pourquoi? Parce que Pénina est en train de la mortifier. Pénina l'achetait ce qu'on appelle chez des Congolais des jetons. Je ne sais pas si chez des Camerounais c'est comme ça. Ou chez des Zimbabwéens. Pénina est en train de faire des choses du genre. Que les verres se cassent aussi. J'ai trop de... moi je n'ai plus de verres, hein, mais je ne m'inquiète pas. Parce que les enfants vont mieux que des verres, parce que les verres sont en train de se casser. Vous savez, là où il n'y a pas des enfants, les verres ne se cassent pas. À moins que vous ayez des personnes qui ont des mains qui tremblent. Qui cassent les verres tout le temps, comme Olivia. Je ne tremble pas, mais je tremble. Alléluia. Alors, qu'est-ce qui s'est passé? Lorsque Pénina est en train de mettre Anne sous pression, vous savez qu'est-ce qui s'est passé? Anne était déconnectée. Automatiquement, Anne commence à juger Dieu. Pour dire, pourquoi tu peux laisser une telle personne vivre? Avec ces mauvais comportements, tu lui donnes aussi les enfants. Mais nous autres là qui avions un bon comportement, jusque là on attend. On n'a pas toujours. Automatiquement, elle quitte l'attitude de soumission. Nous parlons de la soumission non pas parce qu'on s'est mis à genoux. La prière de supplication, ce n'est pas une prière parce que tu l'as fait à genoux que c'est ça. Ce n'est pas parce que tu as pleuré. La problématique de Anne, ce n'est pas parce qu'elle remuait ses lèvres et qu'elle était en larmes que ça a impacté sa prière. Non. Ce qui a impacté sa prière, c'était autre chose. Lorsqu'on demande quelque chose à Dieu et que Dieu ne le fait pas, il y a toujours un déclic qui se fait. Dès qu'on arrive à quitter la dimension de comprendre que Dieu est bon, automatiquement on va regarder ta souffrance. Tu vas regarder ta souffrance. Et quand tu vas regarder ta souffrance, automatiquement tu jugeras Dieu. Nous tous, nous passons par là. Est-ce que vous le savez? Il y a des fois tu te maquilles vraiment. Hein? Tu as regardé que non, tu as fait 9 ans seul. Tu te maquilles, tu te regardes vraiment, tu dis,
Est-ce qu'on n'a pas vu Sophie là? Est-ce que ces gens-là ne voient pas Sophia, la fille d'Exaucé? Et des fois tu te regardes comme ça, tu dis, est-ce que les gens savent que j'étais Daddy Daché? C'est pas parce que je prêche que je ne suis plus Daddy Daché. Est-ce que les gens ont vu la courbette qui est derrière mon dos quand ça fait ça? La taille. Mais tu verras d'autres personnes sur les côtés plats. Devant plat. Derrière plat. Ici plat. Le visage. Comme des arbres ambulants. Mais le mariage est à elle. Nous irons jusqu'au bout, car le bonheur est à nous. Et le bonheur là, tu vois, ça ne vient pas. Beaucoup les femmes le font. Elles regardent l'air courbette du corps. Oui. Est-ce que les gens ne voient pas ça? La montagne de Sion là. Est-ce que les gens ne voient pas ça? Est-ce que les gens ne voient pas Maurice devant et Sion? Mais c'est comme si on ne voit pas. Il arrive des fois 233 commentaires. Trop belle, trop classe, trop belle, trop. En plus, les gens de Facebook, ce sont des escrocs. Ils ne poussent pas les gens. Ce sont des gens qui sont habités par les femmes de nuit et qui regardent les femmes sur Internet. Ah, des fois, on attend tellement de choses de la part du Seigneur. Je voulais dire à quelqu'un, prie à Dieu. La Bible dit, ramène ton sort à l'Éternel, mets à lui ta confiance. Il agira. Même si ça tarde, elle finira par s'accomplir. Il y a un Dieu qui entend les prières. Il y a un Dieu qui exauce les prières. Il y a un Dieu qui accomplit les promesses. Il y a un Dieu qui te connaît. Il a dit, dans Matthieu 6, 33, cherchez premièrement le royaume et la justice de Dieu. Et le reste vous sera donné. Les entreprises, la prospérité, le mariage, les enfants, le succès. Mais il faut comprendre ce qu'il veut dans la prière et comment tu dois adresser la prière. Je vais aller rapidement. Anne, par contre, quand on l'a mortifiée, ses prières, ses actions de grâce étaient sans impact. Mais les jours qu'elle a réalisé que je dois mettre Pénina de côté, je dois commencer à voir maintenant l'intérêt de Dieu. L'intérêt de Dieu est que dans la nation, nous avons les sacrificateurs Élie, les souverains sacrificateurs, mais les sacrificateurs Ophni et Phinéas ne craignent pas Dieu. Nous avons déjà un problème spirituel. Alors, les sacrificateurs ont connu leur ministère par l'existence des prophètes. Parce que Dieu avait parlé à Moïse, le prophète, afin qu'il puisse oindre Aaron comme sacrificateur. Alors, s'il y a l'absence des sacrificateurs, moi je dois chercher à tout prix que ma prière soit adressée pour que Dieu ait un prophète. Quand il y aura un prophète, la sacrificature sera équilibrée parce que le prophète sera l'œil de Dieu, sera la bouche de Dieu pour transmettre la véritable loi et de veiller, de transmettre la pensée exacte au sacrificateur. Il a dit, Seigneur, si tu me donnes, je te le donnerai. Moi, je cherche seulement que ma honte, prier à Dieu pour que Dieu te donne quelque chose afin que ta honte soit effacée, ce n'est pas un péché. C'est une bonne chose. Mais dis à Dieu, quand tu me donnes, je te donnerai. Et Dieu doit savoir que quand il va te donner, il y aura l'impact. Bien aimé, des fois vous demandez des choses à Dieu. Où est la part de Dieu là-dedans, c'est quoi? Bien aimé, tout ce que tu fais, s'il n'y a pas la part de Dieu, ça ne se fera pas. Ou ça n'aura pas d'impact. Ça, je vous dis la vérité. Tu fais un restaurant, il faut qu'il y ait la part de Dieu. Tu fais une entreprise, il faut qu'il y ait la part de Dieu. Tout ce que tu vas faire, il faut qu'il y ait la part de Dieu. Dieu doit trouver sa part là-dedans. Ça doit, un, glorifier Dieu. Deux, ça doit participer à l'avancement des l'œuvre de Dieu. Sinon, sans impact. Tu as le mariage, cet homme-là ou cette femme-là, Dieu doit voir sa part.
Amen. Vous savez qu'à ces temps, quand on dit, par exemple, je vais épouser un blanc, vous savez que la plupart des blancs sont des païens. Il faut tenir ferme pour les amener en Christ. Mais la qualité de ta vie peut les amener en Christ. Mais si tu n'as pas une bonne qualité de vie, quand il va te dire, oh, je vais toucher aux oignons, toi tu vas dire, ah, si je refuse, il va me quitter. Quand il dit, non, je vais toucher au raisin. Oh non, si je refuse, il va me quitter. Alors quand on touchera au raisin, tu vas vivre dans Ikabod, la gloire est bannie. Et quand la gloire sera bannie, ça ne s'accomplira pas. Parce qu'il a déjà découvert, la station des trains. Dans la prière de supplication, Dieu cherche à voir son intérêt. Et l'intérêt de Dieu pour Anne, c'était qu'il va donner Samuel. Or, en donnant Samuel, Samuel veut dire Dieu a exaucé. Samuel dit Dieu a exaucé. Samuel, en réalité, a été l'action de grâce et le sacrifice que Anne avait donné à Dieu. De la même manière que Christ, Dieu lui-même lui a donné comme sacrifice, en fait qu'il meurt pour l'humanité. Raison pour laquelle Samuel veut dire Dieu a exaucé. En d'autres termes, Dieu a donné. Celui que Dieu a donné, c'est un don, c'est un fils. Ésaïe a prophétisé qu'un fils vous est donné. Il faut que la vie de celui qui prie typifie la vie de Jésus-Christ. Donc la prière de supplication, c'est une prière qu'on peut faire pour soi-même, qu'on peut faire pour les autres, qu'on peut faire continuellement. Différemment de la prière d'intercession, la prière d'intercession, c'est une prière qu'on fait seulement pour autrui, pour l'église, pour une entreprise, pour une nation. Mais la prière de supplication, on peut le faire aussi pour les besoins personnels. Mais on doit garder l'attitude de soumission, en montrant même à Dieu, comme Daniel, là où on a échoué, là où on a péché, là où on a raté. Et ça doit toujours être accompagné des actions de grâce. Anne avait donné Samuel. Et quand on parle des actions de grâce, c'est d'abord une attitude qui parle de la reconnaissance de Dieu. Deuxièmement, les actions de grâce, ce sont des actes que nous posons à Dieu pour montrer notre amour à son égard. Ce qu'on peut donner au Seigneur. Et la prière de supplication n'ose même pas, parce que ça demande des offrandes. C'est une prière. Quand tu le fais, tu dois donner une action de grâce. Tu dois donner à Dieu. Au cas contraire, c'est une prière qui ne remplit pas les normes. Voilà, j'ai fini. Nous allons parler de la prière de supplication. Lorsque la Bible parle de la prière de supplication, vous remarquerez, dans chaque endroit où on parle de supplication, c'est comme si on les sépare de la prière pendant que c'est une prière. C'est parce que la prière de supplication, ce n'est pas comme toute autre prière. C'est une prière où l'homme se met vraiment à la position d'homme. C'est une prière où l'homme a besoin de la miséricorde de Dieu, de la faveur de Dieu, que Dieu agisse à tout prix. Où l'homme se présente comme quelqu'un de simple, d'humble au devant du Seigneur. Comme s'il n'a rien fait pour Dieu. La prière de supplication, c'est une prière qu'on fait en oubliant ses inquiétudes. Ne vous inquiétez de rien, mais en toute chose, faites connaître vos besoins à Dieu par des prières et des supplications.